Coucou. Hello. Salut tout le monde. En ce samedi bien pluvieux ici, mais peu importe. On apprend à danser sous la pluie. Puis quand il fait beau dedans, il fait beau dehors. Je vous laisse arriver. J'espère que vous allez bien, que vous êtes là surtout. En ce moment, des semaines et des journées, et puis des heures incroyables, les amis, incroyables. J'espère que vous allez bien en tout cas. Masterclass, les inscriptions terminées. Elles commencent ce soir à 21h. Nous sommes 33 ou 34 aux dernières nouvelles. Je vous invite à aller jusqu'au bout si vous vous êtes inscrite, c'est-à-dire venir et vraiment assister parce que le changement commence par l'engagement sur l'action que vous avez posée. Je sais que des fois, on se dit, bon, c'est gratuit, c'est que ça va pas être intéressant. C'est faux, croyance, on va en parler ce soir. Des fois, on se dit, bon, bah tant pis, des masterclass, des cours comme ça, il y en a partout. Oui, c'est vrai, mais ce qui est faux, c'est que vous n'allez pas vous engager sur les autres non plus. Donc, il ne faut pas se rassurer juste à l'idée d'avoir cliqué sur « je m'inscris » et de s'être inscrit parce que ça ne fait pas le changement, ça ne fait pas la transformation, ça ne fait absolument rien, mis à part inconsciemment vous donner la conscience tranquille. Mais ça ne vous mènera nulle part. Vous n'allez pas forcément comprendre des choses, vous n'allez pas forcément prendre conscience de certaines choses, vous n'allez pas forcément mettre des choses nouvelles, réfléchir sur de nouvelles choses, vous n'allez pas forcément éveiller votre conscience. Donc, pour toutes les superbes femmes qui se sont inscrites, j'ai hâte de vous voir. J'ai hâte de vous dire tout ce que j'ai à vous dire sur le sujet. J'ai hâte de tirer au sort la personne, la femme d'impact Inside and Out qui va gagner le programme Believe. Que les personnes qui vont être présentes à la masterclass vont être privilégiées d'en entendre parler en fait en avant-première parce que j'en ai parlé nulle part, mais j'ai hâte d'offrir ce programme à une personne qui va être tirée au sort ce soir. Du coup, c'est un programme d'une valeur de 999 € et juste ça me fait trop plaisir de l'offrir à quelqu'un. Alors. Mais c'est pas ça le sujet du jour. Alors, ce que j'ai remarqué, les amis, c'est que il y a une phrase que je dis très très souvent, que je dis tout le temps, que je dis à mes clientes, que je dis à mes futures clientes, que je dis aux personnes que je croise, que je dis aux personnes qui viennent se plaindre d'une situation et que je dis avec tout l'amour du monde et avec toute la bienveillance du monde, mais qui a toujours, je ne vais pas dire toujours, qui a souvent, dans plusieurs situations, tendance à déclencher les gens, à les titiller, à les mettre vraiment à ressortir leurs émotions désagréables. C'est une phrase que je dis tout le temps et que je continuerai à dire parce qu'à un moment je me suis dit faut peut-être que j'arrête de le dire parce que peut-être que les gens culpabilisent ou peut-être que je fais culpabiliser les gens sans m'en rendre compte ou peut-être que ça fait pas tant de bien que ça et tout, mais en fait non, je vais l'expliquer ici. Cette phrase, c'est qu'à chaque fois qu'une personne vient me voir et pour se plaindre de quelque chose qui va pas dans sa vie, dans un premier temps, évidemment je l'écoute, évidemment je comprends, évidemment j'accueille, évidemment. Mais ensuite, ce que je dis à la personne, c'est si tu étais responsable de la situation que tu vis aujourd'hui, si tu étais responsable de la vie que tu as aujourd'hui, si tu étais responsable de ces choses qui arrivent dans ta vie aujourd'hui, en quoi serais-tu responsable justement? Quelle est ta part de responsabilité là-dedans? Et quand je dis qu'on est tous responsables du résultat qu'on a dans notre vie, ça déclenche énormément. Et souvent, quand j'ai fait face à des personnes qui sont pas conscients par rapport au développement personnel, qui se posent pas de questions, c'est normal, hein, je comprends aucun jugement là-dessus, mais des fois je fais face à des personnes qui sont pas dans cette dynamique-là et du coup, qui sont plus dans la dynamique de problème que de solution. Du coup, ça les déclenche, ils vont me dire « Ouais, mais c'est culpabilisateur, mais comment tu peux dire ça c'est comme dire aux gens que c'est de leur faute, tout ce qui leur arrive dans leur vie, etc. etc. » Alors que, les amis, comprenez bien que quand je vous dis qu'on est tous responsables de la situation de notre vie
aujourd'hui, qu'on est tous responsables des résultats qu'on obtient, qu'on est tous responsables de ce qu'on vit aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle, c'est une excellente nouvelle même. Il faut le prendre comme ça. En fait, qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit que vous avez les clés. Ça vous dit que vous n'êtes pas victime de l'extérieur. Si vous êtes responsable, ça veut dire que vous avez tout pour agir sur votre situation et sur votre vie. Il faut vraiment le prendre comme un cadeau. C'est plutôt une bonne nouvelle. Avant, vous étiez victime, vous vous plaignez. Ah, c'est l'État, ah, c'est le gouvernement, ah, c'est le Covid, ah, mais c'est l'autre, et c'est elle qui m'a mal parlé, et puis c'est lui qui n'a pas pensé, et puis si, et puis c'est la maîtresse, et puis c'est ma mère, et puis ça, et puis ça. Ça, c'est un statut de victime. Mais prenez de la hauteur, les amis. Vous voyez, des fois, on a la tête dans l'herbe. Et quand on a la tête dans l'herbe, on n'y voit pas grand-chose. On voit de l'herbe qui s'entremêle, qui se chevauche, qui se croise, et on voit rien. Mais quand on relève la tête et on prend de la hauteur, là, ça devient joli. On voit des choses, on voit ce qui se passe. Avec de la hauteur, on voit les choses avec une ouverture d'esprit. Et surtout, on peut retourner le miroir et le regard vers nous. Donc, quand je vous dis, on est les premiers responsables, les premiers, pas les seuls. Mais on a 90% de la responsabilité de la vie qu'on a aujourd'hui. Donc même quand on se plaint, même quand ça va pas, même quand on a vécu des choses difficiles, même peu importe, on est les premiers responsables de nos situations. Et ça, faut pas le voir comme quelque chose de négatif, de culpabilisant. Faut vraiment le voir comme un cadeau. J'arrive, ma puce. Dans 30 minutes. J'arrive, ma choupinette. Donc, on est les premiers responsables de nos situations. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on est les premiers à pouvoir agir sur notre vie, sur notre situation. Quand je vois des personnes se plaindre de la vie qu'ils ont, quand je vois des personnes se plaindre de plein de choses tout le temps et tout le temps des mêmes choses, je peux comprendre. Mais à un moment donné, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que vous faites pour changer votre vie? Qu'est-ce que vous faites pour changer ces situations? Ah ouais, mais j'ai essayé plusieurs fois, il n'y a rien qui marche. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est que le cerveau, il a tellement été conditionné à abandonner qu'il ne fait pas grand-chose et qui vous dit que vous avez essayé. Mais en fait, c'est pas vrai. Du coup, faut pas que cette phrase vous déclenche. Faut vraiment que vous vous disiez, quoi qu'il arrive en fait, quoi qu'il arrive déjà, les amis, la phrase ressource, c'est que quoi qu'il arrive, tout est toujours parfait. Tout est toujours parfait. Oui, ça peut paraître difficile quand on a vécu un sacré accident, quand on a une maladie, etc. Moi, j'ai discuté avec une personne qui avait une maladie. Et du coup, elle m'a dit, ouais, mais c'est culpabilisateur. Parce que la maladie, moi, je ne l'ai pas cherchée. Elle est venue. Mais en fait, avec beaucoup d'éveil des consciences et avec beaucoup de prise de hauteur, la maladie, on en est aussi responsable. Quand on sait que notre santé physique dépend de notre santé mentale, quand on sait que les maladies, on peut se les attirer, qu'elles viennent de nos pensées, ok, cette maladie-là, tu ne te l'es pas attirée parce que à ce moment-là, tu n'étais pas consciente des choses. Mais maintenant, supposons que cette maladie te provoque des douleurs. Tu es capable d'agir sur tes douleurs. Tu as toute la force, la puissance, les ressources pour agir sur ces douleurs-là. Et voir comment aujourd'hui tu peux changer les choses dans ta tête pour te sentir mieux. Quand la personne me dit « Oui, je serai heureuse quand ?» Quand 3 petits points. Vous mettez ce que vous voulez après les 3 petits points. Non! Tu peux pas dire je serai heureuse quand, parce que là tu es dans l'attente et l'attente crée la déception. L'attente fait vibrer le manque. Donc tu es heureuse, tu seras heureuse quand tu auras atteint ceci, quand tu auras acheté cela, quand tu auras pu habiter dans la maison de tes rêves, quand tes enfants auront grandi, quand ils auront eu un boulot, etc. Tout ça n'est que pure illusion. Pour obtenir ça, commence déjà par être heureuse. Le monde, les amis, marche à l'envers. On ressent les choses comme si on les avait déjà et ensuite seulement on les reçoit. Donc dire oui je serai heureuse quand, bah ça fait que vibrer le manque. Et ça fait que tu es victime de tout ce qui se passe à l'extérieur de toi.
Tu ne seras heureuse que quand le confinement sera passé, que quand tu auras été sûr que tu auras pu te vacciner, que quand tu seras sûr que tu peux revoyager de nouveau, que quand tes enfants auront grandi et seront dans des bonnes écoles, des bons lycées, des bonnes facs, etc. Que quand quoi? En fait, ça n'en finit jamais. Ça veut dire que là, tu attends que l'extérieur soit responsable de ton bonheur. C'est pas toi la responsable. Tu vois, et ça c'est important. Moi, la question de responsabilisation, je l'évoquerai tout le temps. Et en fait, je vais pas baisser le volume de ce message parce qu'il est important. Il est important et comme je vous l'ai dit, je le répète à tout le monde. Même mes enfants, j'essaye de leur dire encore ce matin avec mon 9 ans, en quoi étais-tu responsable de la situation de ce matin, de la dispute avec ta sœur? Si tu avais une part de responsabilité, quelle serait-elle? Voilà, rejeter toujours la faute sur les autres, sur l'autre, sur l'extérieur, etc. Ça ne changera absolument rien pour vous. Ensuite, toujours par rapport à ça, il y a des personnes qui me disent « Mais quand est-ce qu'on arrête de souffrir? Quand est-ce qu'on se détache de toutes les peurs? Quand est-ce qu'on n'a plus de problèmes? Comment on fait pour ne plus avoir de problèmes ?» Les amis, c'est pas possible. Je vous l'ai dit et je vous le répète, vous aurez toujours des problèmes, des challenges, des défis. Vous pouvez changer comment vous les appelez. C'est des challenges, c'est des défis, c'est des épreuves. D'accord? Vous en aurez toujours. Des peurs, vous en aurez toujours. Des émotions désagréables, vous en aurez toujours. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, en fait, le monde, l'univers est fait de contraction et d'expansion. Je m'explique. Quand on est venu au monde suite à des contractions très douloureuses. D'accord? En fait, les lois de l'univers fonctionnent comme ça. On est venu au monde suite à des contractions et ensuite il y a eu une expansion. Et puis il y a eu des épreuves, contraction, et puis il y a eu une expansion. Donc contraction, croissance, contraction, croissance, contraction, croissance. C'est comme ça que ça fonctionne. Je vous donne l'exemple d'un oignon. Un oignon, il a des couches mortes à l'extérieur, il a le vivant à l'intérieur. Vous voyez, ce qui vous fait vraiment pleurer, c'est la vie en l'oignon. Vous, c'est pareil. Avant d'accéder au vivant qui est à l'intérieur, il faut d'abord mourir quelquefois pour se renouveler. Donc, vous allez mourir à travers quoi? À travers vos épreuves, à travers les obstacles que vous rencontrez, à travers les expériences désagréables que vous vivez, à travers tout ça. À chaque fois que je rencontre une personne qui a eu une vie difficile, qui a dû être challengée par des épreuves lourdes, eh bien en fait, je lui dis bien que c'était censé se passer comme ça. Pour trouver le vivant en soi, il faut d'abord mourir quelquefois. La phrase à retenir pour aujourd'hui. Pour trouver le vivant en soi, il faut accepter de mourir quelquefois. C'est en enlevant les couches mortes qu'on trouve la vie qui est à l'intérieur. Et ça, c'est juste comme ça. Contraction, expansion. Contraction, expansion. C'est pour ça que vous devriez enlever de votre vocabulaire le mot échec. C'est pas un échec, c'est un axe d'amélioration. Un échec, c'est un axe d'amélioration, c'est-à-dire c'est une contraction qui va permettre votre expansion. Mais vous en êtes responsable. C'est-à-dire que ça, maintenant que vous le savez, ok, mais qu'est-ce que vous en faites? Et c'est là, tout passe par l'action. Tout passe par l'action. Même le plus petit pas possible. Mais vous êtes responsable de votre situation. Donc plutôt que de se plaindre, H24 du même problème récurrent, les schémas répétitifs qui reviennent et reviennent et reviennent, posez-vous la question, qu'est-ce que vous avez fait pour changer les choses? Qu'est-ce que vous avez fait réellement? Et est-ce que vous avez fait preuve de résilience ou est-ce que vous avez abandonné? Je vous avais dit que le bonheur et la réussite ne sourient qu'aux personnes audacieuses. Parce qu'on me disait souvent, oui, mais eux, ils ont eu de la chance. Non! Les personnes qui avancent, c'est des personnes audacieuses, c'est des personnes qui osent sortir de leur zone de confort, qui font preuve de courage, c'est-à-dire qui foncent malgré la peur. Ça, c'est les personnes qui avancent. Et ça, c'est très important. Et c'est ce que j'appelle la responsabilisation. C'est-à-dire, ok, j'ai un souci, je mets en place des actions, je réfléchis, je vois, j'observe, je ressens, je regarde toutes les alternatives, toutes les options qui se présentent à moi et je passe à l'action, je fais le truc.
Ça marche, tant mieux, je continue. Ça marche pas, eh ben au moins je sais que ça n'a pas marché et je mets en place autre chose. Sinon on s'améliore pas, sinon on recule parce que le monde avance. Mais si on fait rien, eh ben on va reculer en fait. On stagne pas. Mais tout ça passe par la prise de conscience. Et surtout par la prise de conscience qu'on est tous les premiers responsables de la situation qu'on vit aujourd'hui, de la vie qu'on a aujourd'hui. Si on n'est pas bien, si on ne se sent pas bien, notre travail ça va pas, les enfants ça va pas, la maison ça va pas, on en est responsable. Vous attendez que qui vienne vous sauver? On sort de ce schéma de sauveur, persécuteur, victime. Il n'y a pas de victime, il n'y a que des personnes leaders et responsables de leur vie. Et pilotes de leur vie. Et vous en êtes tous et toutes capables de ça. Toutes capables de comprendre ça. Toutes capables de prendre conscience de ça. Et toutes capables de commencer à vous bouger par rapport à ça et à voir ce que vous pouvez faire. Si vous y arrivez seul, tant mieux. Si vous n'y arrivez pas seul, regardez ceux qui ont réussi et suivez-les. Modélisez. Modéliser, c'est super important. Quand vous apprenez quelque chose de nouveau, vous modélisez. Un enfant apprend à parler en vous modélisant. Il apprend à marcher en vous modélisant. Les enfants modélisent très très bien. Ok les amis? Pour ceux qui sont là, pour celles qui sont là, dites-moi si ça vous parle tout ça. Et si... Oups, pardon, je vous avais perdu. Mon téléphone est tombé. Si ça vous parle tout ça, dites-moi est-ce que ça vous déclenche. Si ça vous déclenche, c'est pas grave. Accueillez l'émotion. C'est pas un jugement, donc accueillez l'émotion, acceptez-la, laissez-la vous traverser et réfléchissez entre vous et vous-même. Pas besoin d'en parler aux autres, mais juste de vous à vous-même, en toute honnêteté, en toute sincérité. Quelles pensées avez-vous pu avoir et qui ont mené à ce type de résultat? Pour toutes les personnes inscrites à ma masterclass, on verra ce soir que tous les résultats qu'on obtient dans notre vie sont les causes directes de nos pensées. Voilà, je vous embrasse très fort et puis je vous souhaite un excellent samedi. À ce soir, bye bye.